Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Foot. Et aujourd'hui on va parler des tirages de Ligue des Champions après avoir parlé des tirages de Ligue Europa. On va parler donc des tirages de Ligue des Champions avec Paris, Lyon et l'AS Monaco engagés pour ces tirages de Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de Ligue des Champions dans une phrase. Donc on va parler des clubs français et ensuite on parlera vite fait des clubs, des autres clubs, donc des autres groupes engagés dans cette Ligue des Champions. On va parler donc du groupe A en premier, ça tombe bien, Paris Saint-Germain a été tiré donc dans le groupe A avec Arsenal, le FC Bâle et Ludo Karet Rasberg, désolé pour la prononciation, comme dans le dernier épisode. Paris donc qui va devoir affronter Arsenal, les retrouvailles de Arsène Wenger en France vont donc être émouvantes et puis j'espère joyeuse pour le Paris Saint-Germain. Donc Paris qui va donc affronter le plus gros rival de ce groupe, je pense que c'est Arsenal. Hein. Clairement, sinon FC Bâle à la limite. Mais Ludo Goretz Rasberg, je pense pas. Hein. Clairement, je pense pas. Paris, ils ont vraiment une bonne position. C'est au moins la première place. Là, c'est la première place assurée. Là. S'ils ne terminent pas premier, bon, il y a limite Arsenal qui pourrait, pourquoi pas, nous poser des soucis. L'année dernière, c'était le Real, mais là, c'est que Arsenal. En plus, ils sont sur le déclin, j'ai l'impression. Arsène Wenger, ça devient compliqué. Ils sont sur le déclin et du coup, je pense que Arsenal, bon, ils vont finir deuxième, hein, mais je pense que Paris vont finir premier de ce groupe. En tout cas, tant qu'on n'aura pas trouvé, faudrait qu'on trouve une pointe avant la fin du mercato, un attaquant de pointe, parce que Cavani, on a vu contre Metz. Hein. Enfin, on va pas en parler, c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, Paris qui peut vraiment dire quelque chose dans ce groupe A. Dans le groupe B, on a le Benfica, Naples, Dynamo Kiev, Beşiktaş, on y reviendra, FC Barcelone, Manchester, Borussia, Mönchengladbach et Celtic Glasgow. Groupe C, groupe D, Bayern, Atlético, PSV, Rostov, ça on y reviendra également. Et par contre le groupe E, ça va nous intéresser maintenant avec l'AS Monaco qui va donc affronter le CSK Moscou, le Bayer Leverkusen et Tottenham. Et ben c'est possible. C'est vraiment possible. En fait, dans ce groupe, ce qui est bien, c'est que les équipes, ils sont tous au même niveau en fait. Toutes les rencontres vont être sympas à suivre. Le CSK, le Bayer, le Tottenham, toutes les rencontres vont être intéressantes à suivre. C'est pas comme Paris par exemple où est-ce qu'il y a que Arsenal qui peut être intéressant. Et puis le Bâle à la limite si on vraiment se fait chier, mais c'est pas vraiment intéressant. Là dans ce groupe par contre toutes les rencontres vont être vraiment intéressantes. Hein. Tottenham AS Monaco, vous imaginez, ça va être tellement bien. J'espère. Donc l'AS Monaco qui veut, j'espère, vont bien figurer, au moins finir deuxième derrière Tottenham, qui est bien sûr favori de ce groupe. Le CSK, ils sont sur c'est le dernier championnat, le dernier vainqueur du championnat de Russie, donc c'est un adversaire de taille. Et le Bayer, troisième je crois du championnat allemand. Faut vraiment qu'on arrive à les passer. Ça risque d'être compliqué, très compliqué pour l'AS Monaco. Oui, ça va être. Je pense qu'on peut sortir le Bayer ou même le CSK Moscou. Tottenham, je pense pas. Hein. Tottenham, je pense pas. Mais sortir le Bayer et le CSK Moscou, c'est possible, hein, clairement. Ils sont à peu près tous du même niveau. Même Tottenham, hein, ils n'ont pas tant de différence que ça. Bon, ils sont un tout petit peu au-dessus, mais il n'y a pas tant de différence que ça. Donc je pense que Monaco peut bien figurer dans ce groupe E. Le groupe F avec le Real Madrid, le Borussia Dortmund, le Sporting Portugal et le Legia Varsovie. On y reviendra tout à l'heure. Leicester, Porto, Bruges et Copenhague pour le groupe G. Le H, là, il va nous intéresser. Le dernier groupe qui va accueillir donc l'Olympique Lyonnais. Alors là, la troisième place est assurée. C'est pas comme Monaco où est-ce que là, ils peuvent figurer partout. L'Olympique Lyonnais, la troisième place est presque assurée avec le Dynamo Zagreb qui est bien en dessous des équipes présentes. Par contre, la deuxième place et la première place, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que l'AS Monaco. Séville, Juventus, permettez-moi de douter des capacités de l'Olympique Lyonnais. Sortir Séville, pourquoi pas, la Juventus c'est intouchable. Hein.
clairement. Bon, ils vont finir premier, c'est même une certitude. Le Séville, on peut les sortir parce que, rappelez-vous, l'année dernière, on les voyait passer et finalement, ben, ils sont finis troisième et se sont qualifiés pour la Ligue Europa, finalement vainqueurs de la Ligue Europa d'ailleurs. Mais l'Olympique Lyonnais, ben, ils peuvent sortir si, pourquoi pas. La Juventus, c'est impossible à sortir, le meilleur club italien actuellement. Séville qui a fini quatrième du dernier championnat d'Espagne, s'est qualifié donc pour la Ligue des Champions en remportant la Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais deuxième du dernier championnat de France, derrière le PSG, l'intouchable PSG. On peut pourquoi pas espérer une victoire de l'Olympique Lyonnais et une qualification au bout. On verra ça donc dans quelques semaines. Bien sûr, les matchs de Ligue des Champions en phase de groupe seront bien sûr présents sur la chaîne. Les débriefs d'après-match seront également présents. L'AS Leicester Porto Bruges, bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire à part que ça sera intéressant de suivre l'AS Leicester, le dernier champion d'Angleterre, très surprenant d'ailleurs. Ils peuvent se qualifier. Bruges, Copenhague, je pense que c'est vraiment possible de les sortir. Le FC Porto, bon, c'est pas un adversaire facile, mais c'est pas un adversaire difficile non plus. Je pense que le FC Porto va finir quand même premier derrière l'AS Leicester. Pour ce qui est du groupe F, le Real Madrid, Borussia Dortmund et le Sporting Portugal. Bon, bah, on connaît déjà le classement: Real Madrid, Borussia Dortmund, Sporting Portugal, Legia Varoslava. Le Sporting qui va donc sûrement se qualifier pour la Ligue Europa, mais ne fera pas mieux. Je pense que Dortmund et Real, c'est imbougeable pour cette qualification. Le groupe D avec le... Alors là, par contre, il va y avoir des rencontres intéressantes à suivre. Bayern, Atlético de Madrid, la dernière demi-finale de la dernière édition de la Champions League qui s'était soldée sur une qualification de l'Atlético. Et ça sent la revanche. Ça sent la revanche pour les Allemands. Le PSV Eindhoven seront également présents. L'Atlético les avait éliminés au tir au but en huitième de finale dans la dernière édition. Je pense que PSV et Bayern, ce sera des perfins de revanche. Rostov, on n'en parle pas beaucoup, mais ils ont quand même éliminé l'Ajax. 4-1 au retour, à 10 contre 11 en plus, je crois. Donc Rostov qui peut, pourquoi pas, se qualifier, même pour une phase finale. Bon, après, enfin non, la phase finale, ça va être très très compliqué quand même. Bouger l'Atlético et le Bayern, ça va être difficile, mais pourquoi pas bouger le PSV. On n'en parle pas beaucoup. Bon, bien sûr, ils partent vraiment outsiders pour la qualification, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, le choc, bien sûr, ça sera Bayern-Atlético à suivre absolument. Et je pense même que j'en ferai une vidéo. C'est rare que je fasse des vidéos sur des matchs comme ça, mais là, c'est clairement une finale, quoi. Barcelone, Manchester City, Borussia Mönchengladbach et Celtic Glasgow. Pas de chance pour le club écossais. Je crois que c'est un club écossais, il me semble. Qui aurait pu faire quelque chose cette année. Malheureusement, ils ont 3 équipes imbougeables devant eux. Mönchengladbach, c'est clairement dessus, même si c'est le moins fort des 3. Manchester City, FC Barcelone. Manchester City qui s'est donc arrêté en demi, alors que le FC Barcelone s'est arrêté en quart. Donc ça va être une belle rencontre également à suivre sur Beansport, je pense. Donc ça va être intéressant. Groupe B, Benfica, Naples et Dynamo Kiev, Beşiktaş. Alors pareil, ça va être intéressant à suivre. Benfica, Naples, ça va être également intéressant à suivre. Je pense que Benfica figure comme favori dans ce groupe, puisque Naples n'a plus grand chose, effectivement, en ayant perdu leur meilleur buteur Higuaín qui est parti à la Juventus. Benfica qui a donc le Dynamo Kiev, Beşiktaş et Naples qui... Pourquoi pas Beşiktaş passer devant Naples, c'est possible, mais ça va être compliqué. Beşiktaş qui vont sûrement se qualifier donc pour la Ligue Europa en sortant donc le Dynamo Kiev qui s'est arrêté, il me semble, en quart ou en quart de finale, je crois, de la Ligue des Champions, même s'ils avaient eu de la chance sur le tirage. Voilà, j'ai terminé cette vidéo de tirage au sort Parlons Foot. Donc c'est le 3e épisode. Le premier, on avait parlé de Djibril Cissé, un petit peu de transfert, tout ça. Le deuxième, il est sorti dans la journée. On a parlé des tirages de Ligue Europa. Et là, donc on a parlé des tirages de Ligue
des champions. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Foot, ou pourquoi pas un débrief également. Il n'y aura pas de débrief de Saint-Etienne du coup, puisque je n'ai pas le temps et surtout pas l'envie, puisque vous savez déjà, les groupes, on le sait déjà, pardon, les groupes de Ligue Europa, donc ça ne sert pas à grand chose. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour le prochain débrief, ça sera de la Ligue 1 sûrement. Je pense débriefer Monaco PSG bien sûr. Donc à lundi pour la prochaine vidéo. Salut!